Bon, je suis très, très contente de passer ce moment avec toi, cette conversation que j'ai envie d'avoir depuis un petit moment, parce qu'on se connaît, ça fait, longtemps maintenant, je crois. Ça fait plus de 10 ans. On s'est connus avec la méthode Access Consciousness à l'époque où tu étais aussi facilitatrice, Ouais. coach et on avait même co-créé ensemble des événements. C'était juste, génial Génial. et puis après nos routes ont pris des chemins un peu différents et toi tu as, voilà, tu t'es lancée dans autre chose. Ouais. Toujours en accompagnement, mais un peu différente, on va dire. Et c'est ça qui m'intrigue aujourd'hui parce que personnellement, moi, depuis toujours, mais encore plus depuis ces derniers temps-là, j'ai envie de me reconnecter à mon énergie féminine, à mon magnétisme, à l'énergie sexuelle qu'on appelle chez Access la sexualness. Cette énergie de vie en fait, hein, voilà, qui nous donne l'envie de réaliser les choses et cetera et Ouais. qui fait que quand on est dans ben voilà, dans une activité qui nous anime, ben voilà, on se sent bien, la fatigue n'existe plus et cetera et j'ai vraiment envie que tu nous parles de ça parce qu'il me semble que c'est un petit peu ton domaine maintenant d'expertise et Mmh. j'aimerais savoir ce que tu fais, vraiment, Ouais, en fait. ouais. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Bah, écoute, c'est génial que tu me poses ces questions parce que c'est ma passion, en fait, mais depuis tout le temps, en fait. Même quand j'étais déjà avec Access Mmh. Consciousness, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette dimension orgasmique. J'avais créé un groupe qui s'appelait Sécrétage J'adorais. orgasmique Mmh, mmh, mmh. avec Virginie. Donc j'ai toujours été fascinée par ça parce qu'en fait, je sais, en fait, que quand moi, je suis reliée à mon énergie sexuelle orgasmique, c'est ma force de vie. Mmh. Heu, Tu sais, dans les sagesses anciennes, on parle de Kundalini, on parle de la Shakti. C'est la même chose, c'est l'énergie de vie, mais Mmh. qui est liée aussi à énergie sexuelle qui est fluide en nous, qui qui est animée, qui est activée C'est la même et énergie, en fait. la même énergie et elle part du même endroit, du périnée. Et donc, il y a une grande force pour les femmes en particulier, qui est souvent, malheureusement, ben, pas forcément, on n'a pas forcément accès à tout de ça. Elle est restreinte ou elle est limitée, alors qu'en fait, on aurait beaucoup plus de possibilités de création, de Ouais. créativité, de pouvoir s'exprimer dans le monde, de pouvoir laisser entendre notre voix, mais aussi voilà notre expression réelle. Et ça, c'est ce qui me passionne, c'est de pouvoir aider les femmes à être connectées à Yes, cette essentiel. yes. Et oui, beh, c'est merveilleux parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'on est toutes en quête de ça, quelque part. Parce que les Ouais, femmes, elles sont souvent, comme tu disais, initiatrices de ça, même dans leur couple, et cetera. Et c'est vrai qu'on a envie de ça. C'est comme un désir, mais qu'on n'ose pas, ouais, avouer, qu'on n'ose pas assumer. Et c'est absolument génial de pouvoir le faire et de rencontrer des gens comme toi qui nous permettent, d'enfin, oser, se connecter à cette énergie parce que quand on est connecté à cette énergie, on rayonne vraiment, ouais. toute Et autre là, chose. c'est super important. Je veux juste dire une petite chose, c'est que très souvent, on a tendance, et c'est aussi un mythe, hein, pas un mythe, mais je pense qu'il y a un narratif qui va à l'encontre des femmes. Et c'est Mmh. qu'en fait, on limite cette énergie-là à une dimension, bah, se faire du plaisir, avoir un petit orgasme quand on fait l'amour, voilà. Ouais, Heu, on fait les choses bien, en fait. C'est oui, bon. c'est ça, on a fait, voilà, on a tiqué la case. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. Et cette énergie, quand elle est vivante, et ben, c'est toi qui es vivante. C'est C'est ça. toi qui es animée, qui a cette vibrance, cette vibration en toi, cette force de vie. Et c'est là que, tu vois, ça va beaucoup plus loin. C'est une énergie sacrée, c'est une énergie qui est, hem, voilà, qui va bien au-delà du fait d'avoir un petit moment de plaisir, sexuel, tu vois, avec un compagnon Oui, ou avec soi-même. c'est Ça va vrai bien. que ouais, on le limite vraiment à la sexualité, mais en fait, c'est bien, bien, bien au-delà, en fait. C'est ça touche tellement, tellement tout, la Et ça, santé, la joie, la vitalité, ça l'abondance dans la vie, surtout quand on a une activité. Enfin, c'est vraiment une énergie qui est, vitale, en fait. énergie vitale et elle doit passer par justement cette sexualité. Et c'est cette sexualité épanouie, c'est une manière, c'est une entrée en matière aussi pour pouvoir, avoir accès à cette énergie-là. Donc c'est, tu vois, c'est pas réduit à
le fait d'avoir un acte sexuel, mais c'est à travers aussi notre expression dans la sexualité qu'on peut avoir accès à cette énergie-là. Et donc, Mmh. moi, j'ai envie de libérer les femmes. Et comme tu Yes. dis, qu'elles osent et qu'elles se sentent libérées et qu'elles aient le droit d'avoir des rapports qui les satisfont. On a le droit en tant que femme d'être heureuse sexuellement, d'être épanouie. Comment ça se passe quand on est seul? Bonne question. Alors, eh ben, justement, il y a plein de possibilités de cultiver cette énergie sexuelle, même quand on est seul, parce que c'est pas lié justement qu'à un partenaire ou que dans une manière. Et c'est ça aussi qui restreint beaucoup les femmes, hein, c'est de se dire qu'on ne peut être épanoui sexuellement que si on a un partenaire avec qui ça fonctionne super bien, avec qui avec qui c'est fluide, avec qui c'est bien. Et ben, c'est un peu l'histoire du gros lot, tu vois. On va tomber où c'est le prix. On tombe sur un bon partenaire ou pas, et on ne sait jamais. C'est là que moi j'interviens, dans le sens où j'aide les personnes à vraiment découvrir cette énergie en elle-même, comment y avoir accès, comment la comprendre et, comme tu dis, comment la faire vivre au quotidien, Mmh. pas forcément que dans le cadre restreint des rapports. Voilà. Ouais, oui, c'est ça, carrément. Et Il tout y a à l'heure, tu parlais aussi de compatibilité. Est-ce que tu crois qu'il y a des vraies incompatibilités sexuelles? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être réglé avec un travail avec toi? Ou est-ce que voilà, quelles sont les différentes portes de sortie par rapport à ça? Parce que ouais, c'est vrai que souvent il y a des couples qui s'aiment, mais ils sont face à un problème quand même dans la sexualité parce que c'est pas toujours très fluide et c'est ouais, dommage parce qu'il y a l'amour. Quand il y a l'amour, tout est possible en fait, enfin je ouais, pense. ouais, ouais, et on parlait il y a juste avant, quand on préparait cette interview, toutes les 2, voilà, de nos vies, et c'est vrai qu'on peut avoir des exemples où on se dit: «Ah ouais, finalement, j'avais l'impression on n'était pas du tout compatibles, en fait, dans notre façon de faire». Et c'est une réalité, en fait. C'est une réalité parce qu'on peut avoir cette sensation d'être vraiment sur 2 planètes différentes et de parler 2 langages différents. Genre, il y en a un qui parle chinois, l'autre il parle anglais, et là, on comprend pas du tout ce que l'autre dit. C'est-à-dire que l'autre, par exemple, un partenaire va venir vers toi d'une manière cash, directe. Toi, tu es en train de laver tes carreaux, et l'autre, il passe derrière toi, il veut t'attraper les fesses, et toi, tu es là, mais d'où ça vient, quoi? Ça, d'abord, ça te choque, ça te fait sursauter, et puis toi, tu es là, mais tu pas du tout dans le mood, tu pas du tout dans cette ambiance. Comment lui, il arrive avec cette histoire-là, comme ça? Alors que toi, tu as un autre moment, tu as envie de l'embrasser, tu as envie d'avoir un câlin, tu as envie de ce moment un peu comme ça de connexion. Et puis l'autre, soit il va vraiment pas embrayer sur l'affaire, il va soit se dire: «Bon, ben, voilà», et il s'en va, ou il va s'endormir, ou il va et voilà, et donc on a l'impression de se dire: «Mais on n'est pas sur la même longueur d'onde, quoi. On n'est pas sur la même longueur d'onde». Et ça, c'est un problème qui va être à l'origine de beaucoup de déconnexions dans les couples, et qui vont Eh oui. faire que parfois des femmes, et c'est là que je te parlais de l'épanouissement sexuel, que c'est super important, c'est que beaucoup de femmes, elles se retrouvent éteintes parce qu'elles sont en couple, justement. Donc très souvent, c'est dingue quand même quand tu y penses, parce que souvent on passe du temps à essayer de trouver un partenaire, ou être en voilà, d'avoir cette connexion avec un vrai partenaire. On trouve quelqu'un, et en fait, finalement, tout va bien, sauf, ben, au lit, ça marche pas. Donc le reste, c'est un super compagnon de vie, on peut construire sa vie avec, on peut compter sur lui, il y a plein de choses, que machin. On se dit: «Bon, ben, je vais pas abandonner l'affaire, on va rester avec». Mais en même temps, ben, au lit, c'est pas top. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, on essaye, on essaye, on essaye, puis au bout d'un moment, on jette l'éponge. On se dit: «Ben, en fait, il y a rien à faire, en fait, on est juste incompatibles». Mmh. C'est là que c'est dramatique. Intervient. J'interviens parce que je vais éviter la catastrophe. La catastrophe, c'est que je t'éteigne, en fait. La catastrophe, c'est qu'on se laisse finalement, ben, dorloter par la routine, et puis se dire: «Bon, ben, il y a tellement d'autres choses importantes dans la vie», et on laisse ça de côté. Mmh mh. Mais c'est important. Ton plaisir est important. Ton accès à ton énergie sexuelle de vie, elle est importante. Elle est essentielle. Donc il faut pouvoir trouver une solution. Et la bonne nouvelle,
c'est que Il y a des solutions. solution et que même si ça paraît incompatible, eh bien, en vérité, on peut, ça se travaille, ça peut finalement être résolu cette affaire. On n'est pas, obligé de rester comme ça toute sa vie. Il y Mmh. a une méthode pour y arriver. Et du coup, par rapport à cette incompatibilité, quelle méthode toi tu utilises pour justement voir si il y a incompatibilité ou pas et si ça peut se Voilà. s'arranger? Eh beh, ça, c'est une bonne question. D'ailleurs, je tiens à le souligner que pour les gens qui écoutent, si c'est une question que tu te poses, tu peux prendre une consultation gratuite avec moi. Donc je mettrai le lien pour prendre le rendez-vous et pour essayer de voir ensemble, est-ce que vous êtes vraiment sexuellement incompatible avec ton partenaire? Parce que c'est vrai que chacun, on se dit: «Ah bah non, mais dans mon cas spécial, c'est un peu différent, c'est comme ci, c'est comme ça». Donc si c'est un truc qui te pose question, que tu es curieuse et que tu as envie d'en savoir plus, eh bien, tu prends rendez-vous avec moi. Je t'offre cette consultation gratuite pour les gens qui écouteront cette interview avec toi, Christelle. Donc, Génial. donc une des choses importantes que moi j'utilise comme technique, moi, j'utilise une approche qui est très intégrative. Donc, on parle du système nerveux, on parle du système énergétique et on parle aussi des profils érotiques. Donc, les profils érotiques, il y a 5 profils érotiques, en fait. Et ça, c'est une méthode révolutionnaire qui vient des États-Unis. C'est une sexologue américaine qui s'appelle Jaya, qui a mis au point cette méthode-là et j'ai été formée par elle. Et ça, c'est vraiment un truc incroyable qui permet aux gens de comprendre finalement, bah, c'est quoi mon entrée en matière. Parce qu'il faut comprendre ça, en fait. Le désir, c'est une entrée en matière. Le truc qui allume, tchac, qui fait que, il y a cette petite vibration, cette chaleur qui vient du centre là, eh bien, elle est créée par cet allumage et ce processus-là, on peut bien comprendre en fait comment ça se passe. Et quand on le comprend bien, ben, on peut le reproduire. Et quand on comprend aussi comment son partenaire ou sa partenaire fonctionne, là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que là, on va comprendre qu'effectivement, toi, tu parles chinois, moi, je parle anglais ou je parle russe. Ah, c'est pour ça qu'on se comprend pas. C'est comme OK, donc on apprend un petit peu des éléments de chinois, on apprend un petit peu des éléments de russe pour essayer de faire, d'établir des passerelles et des ponts entre nous. Donc c'est un peu le principe de ces profils. Donc si tu veux, je vais te dire rapidement les 5 profils, oui. parce qu'on peut je peux rentrer, dans les détails, je crois que je peux en parler pendant des heures, donc ça va saouler tout le monde. Mais c'est en fait la base sur laquelle, bah, je travaille. Donc les 5 profils, c'est le profil sensuel, le profil énergétique, le profil sexuel, le profil kinky. On me dit Kinky, aussi, oui, kinky. Kink, c'est le pervers, le tabou, celui qui va au-delà des tabous. d'accord. Et le profil Degré, c'est ça? on va dire polymorphe, métamorphe, c'est le profil qui est capable de changer de forme. C'est là. Donc le profil sensuel, on va dire en rapidos, c'est celui ou la personne qui est allumée par les 5 sens. C'est quelqu'un qui a besoin qui aime, qui est quelque chose qui sent bon. Oh, c'est cette odeur, ce parfum, ces fleurs. Oh, c'est le truc qui fait vraiment vibrer l'odorat. Donc l'ouïe, une belle musique, quelque chose qui sent bon, quelque chose qui a un goût délicieux, une bonne nourriture. Et là, tu es là, oh, tu apprécies les Qui choses. éveille les sens, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça, c'est les 5 sens. C'est aussi quelqu'un au niveau sensuel qui aime un toucher, qui aime les massages, qui aime, les huiles, qui aime, se sentir son corps vraiment, voilà, qui aime ce genre de toucher très sensuel. Donc ça, c'est un profil érotique qui existe, voilà. Le deuxième, enfin deuxième, un autre profil érotique, c'est le profil énergétique. Alors énergétique, c'est encore autre chose. Énergétique, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, de silence, de se regarder dans les yeux, d'avoir cette présence de l'autre à soi, de sentir. C'est quelqu'un qui est très sensible à l'énergie de l'autre. Est-ce que cette personne, elle est là avec moi? Est-ce qu'elle est connectée à moi? Est-ce qu'elle n'est pas là? Qui va vraiment sentir les moindres petits subtiles modifications de l'autre, etc. C'est un profil énergétique. Imagine un profil énergétique, c'est un profil érotique, c'est-à-dire qu'il y a un aspect érotique de l'énergétique qui est très mal compris, voilà, qui demande vraiment une approche particulière. Souvent, on a l'impression d'être
un peu de pas fonctionner vraiment comme les autres ou de pas se comprendre. Ou... Il peut y avoir des hommes et des femmes qui sont énergétiques d'ailleurs. Hein, c'est assez, c'est un profil C'est pas assez bien ou féminin. voilà, c'est ça. Après, je vais essayer d'aller le plus vite possible, mais si tu me dis c'est ça. Le profil sexuel, c'est un autre profil énergétique, un autre profil érotique, pardon. Alors attention, le profil sexuel, c'est le profil le plus galvaudé, on va dire, le plus connu, celui sur lequel on se réfère. Donc la plupart des gens vont se référer à ça pour se dire, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis une femme frigide, est-ce que je suis une femme est-ce que le sexe, ça marche bien pour moi? On va se référer à ça, malheureusement, puisque finalement, comme je l'ai dit, c'est un des 5. Mm. Mais le profil sexuel, c'est le profil le plus répandu dans les médias. Dans les films porno, dans les médias aussi, dans les films, les scènes, dans les Mm. films, enfin, etc. Ouais. Et c'est un profil particulier, mais qui existe aussi. Et ce Mhm. profil, c'est pas tout le monde. Ok, je le dis encore, c'est pas tout le monde. Mais il y en a pas mal de gens qui sont sexuels. Sexuel, c'est le profil qui va direct cache aux choses. Donc, on disait tout à l'heure, on parlait de l'exemple, c'était comment cet exemple-là, qui passe de 0 à 300 sans passer par la case des points. C'est ça, c'est direct. Directement comme ça, sans avoir besoin de beaucoup pour s'allumer. Voilà. Pas besoin de lingerie, pas besoin de choses jolies autour. On s'en fiche s'il y a les chaussettes qui traînent, si c'est le bordel autour, si ça sent. On s'en fiche complètement. C'est le corps nu, c'est vraiment le truc qui les allume le plus. Allez, on y va, on se met tout nu et on s'amuse. C'est un peu l'idée du profil sexuel. Donc, c'est un profil voilà, qui est particulier, mais qui est aussi un profil pour qui le sexe est quelque chose de tellement naturel qu'il n'y a pas tellement besoin de se poser des questions. Et qui a du mal, en fait, à voir qu'il y a d'autres gens qui sont différents de ça. Et c'est aussi un profil, tu vois, que je vais te montrer la différence entre un profil sensuel et un profil sexuel. Le profil sensuel a besoin de relaxation pour pouvoir entrer dans une dimension érotique avec quelqu'un. Alors que le profil sexuel, c'est l'inverse. Il a besoin du sexe pour pouvoir se détendre. C'est génial parce que c'est un mode d'emploi en fait. C'est un mode d'emploi. Comment je fonctionne, comment l'autre fonctionne en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et ça va beaucoup plus loin. Là, moi, je te fais un Oui, tour de rapidos pour te montrer qu'il y a différentes choses qui existent, mais c'est exactement ça, parce que tu commences à comprendre comment toi tu fonctionnes et comment l'autre fonctionne. Tu vas pouvoir mettre en place des choses pour que tes conditions à toi soient respectées, pour que tu puisses avoir l'accès à ton désir et à ton plaisir, et tu vas pouvoir comprendre comment communiquer avec l'autre. Donc, tu commences à voir les choses. Donc, le profil, j'en étais à 3. Il y a un profil encore, le profil tabou, pervers, kinky. Alors, on dit kinky en anglais, c'est vrai que c'est un mot, le kink. C'est un domaine de. C'est un peu, si tu penses au film Les 50 nuances de gris, là, de Grey. Tu l'as pas entendu? Tu l'as pas vu ce film? Si? Si, mais je te l'ai dit tout à l'heure, tu l'as pas entendu. Oui, de ce profil-là, j'ai dit oui, en fait, c'est les 50 nuances de Grey, quoi. C'est ça, exactement ça, bah, tu as compris. Voilà, c'est ce profil-là qui est en fait un profil érotique qui a besoin de aller un petit peu aux limites, au bord de la limite. Les bords de la limite, tu vois. Le tabou, il y a les limites de ce qui est accepté et on essaie d'aller au-delà de ces limites-là. C'est le tabou qui est excitant, en fait. Et ça peut être un aspect plus psychologique, la dominance, dominé-dominant, top-bottom, c'est l'aspect plus de pouvoir psychologique. Et puis, tu as l'aspect plus sensation. Donc, c'est les jeux d'impact. Là, c'est ce que tu voyais dans le film, voilà, où tu as différents accessoires qui te permettent d'avoir une sensation forte sur le corps. Ça peut être les fouets ou voilà, différentes choses que tu peux faire. En tout cas, ça, c'est le profil, un des profils érotiques. Et le dernier, c'est le profil métamorphe, c'est-à-dire celui qui va passer de l'un à l'autre, qui aime qui est en fait un mix de tout.
C'est le OK. cyberartiste, c'est celui qui, le profil érotique, qui adore le sexe, qui adore, qui voudrait y passer des heures et des heures, qui veut passer d'un truc à l'autre, qui passe du sensuel à l'énergétique, qui a au sexuel, qui passe de l'un, qui aime mixer tout. Voilà, donc ça, c'est un profil aussi un peu particulier parce que souvent, quand on est de ce profil-là, on a du mal en fait à. On peut être, tu vois, dans chaque profil, il y a des aspects de super pouvoir qui se correspondent à ce profil Ouais. et un peu notre zone de génie érotique, si tu veux. Et puis, tu as l'aspect plus côté ombre. Et parfois, c'est le côté ombre qui ressort. C'est-à-dire qu'on a des aspects pas négatifs, mais si tu veux, un peu plus. Où ça s'exprime par le côté. Comme dans une photographie, le noir et blanc, bah, ça s'exprime par le noir, tu vois, Ouais, plutôt que ouais, par ouais. le. Voilà. Mmh. Donc, ouais, je peux rentrer dans les détails, mais bon, peut-être que je vais pas trop non plus. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que quand on connaît son profil, ben forcément, on comprend plein de choses. C'est un peu comme je te disais le human design, Ouais, c'est dans mes ça. en fait. C'est quand on sait comment on fonctionne, ben du coup, on arrête d'essayer de faire, d'agir d'une façon qui ne nous correspond pas parce que c'est pas nous et ça ne marchera jamais, en fait. Et le fait de comprendre les choses et de savoir que en fait, c'est normal que ça marche pas parce que moi je suis blanc et toi tu es vert, ben voilà, après, c'est bien aussi de savoir qu'on peut travailler ça et qu'il y a des solutions quand même. Il y a des solutions. Voilà, il y a Il des y a des solutions. solutions. Il y a des façons d'entrer, des passerelles qui peuvent être créées et moi, ce que j'adore faire aussi, et là, je suis en train de vraiment développer, une méthode, mais vraiment qui marche du tonnerre, c'est, comment aborder les choses avec son partenaire. Même si, par Ouais, exemple, toi, tu fais une démarche, tu viens et tu essayes de voir un petit peu comment ça peut marcher pour toi, eh bien, tu aimerais quand même pouvoir trouver des moyens de pouvoir parler à ton partenaire, entamer cette communication, comment travailler ces choses dans un domaine qui est délicat, sur lesquels parfois il y a beaucoup de pudeur, il y a peut-être une certaine timidité qui peut venir soit de soi, soit du partenaire. Hein. Ça peut être, tu vois, des fois où tu te dis, oh là, j'ai peur de marcher, l'impression de marcher un peu sur des œufs. Je vais dire des trucs, il va se vexer, ou il va mal le prendre. Et c'est vrai on peut être maladroit aussi hein, dans notre manière de ouais, faire et ça va créer un braquage. Hein. C'est dommage. Et il carrément. faut. Et c'est vrai que ça arrive souvent dans les couples de ne pas arriver à se parler de ça, en fait. La sexualité, c'est quand même assez tabou. Il y a beaucoup de gêne, de honte, de peur, de se dire qu'est-ce qu'il va en penser, etc. Et puis on a tout de suite, juste, on n'y arrive pas, en fait. Et donc, du coup, c'est bien que tu me parles de ça parce que ça arrive à la dernière question, enfin la dernière, une autre question, c'est est-ce que dans les profils que tu accompagnes, il faut automatiquement que les deux personnes soient dans une ouverture quand même de conscience et de vouloir travailler, de vouloir en tout cas mettre de l'éclairage dessus, quoi, parce que s'il y en a qu'une, est-ce que ça fonctionne, quoi? C'est une super bonne question. Beaucoup de femmes se posent cette question. Mhm. Euh, Moi, je dirais que oui et non. Au final, oui. Pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux personnes aient envie que ça fonctionne. Mhm. Ça, c'est. Par contre, comme c'est un domaine un peu particulier, un domaine sensible, délicat, dans lequel parfois, en tout cas les femmes qui viennent à moi, elles ont envie d'abord de faire une démarche pour comprendre déjà par elles-mêmes les choses et se découvrir elles-mêmes avant de pouvoir entamer une conversation avec son partenaire ou avant de vouloir intégrer le partenaire à une démarche de couple. Donc, c'est tout à fait possible d'entamer la démarche déjà seule. Voilà, moi j'ai des femmes qui viennent à moi qui sont en couple, mais qui viennent me voir pour d'abord elles-mêmes. Ensuite, moi je fais aussi des accompagnements de couple hein, qui permettent aux deux personnes de venir ensemble et de faire évoluer les choses ensemble. Mais ça peut être aussi quelque chose qu'on fait après. J'ai eu un exemple, c'est une femme où j'ai travaillé avec elle on a fait mon coaching, ça dure 3 mois, et au bout des 3 mois, elle a pu entamer, on a fait venir le partenaire, on a fait une format de week-end intensif, et on a fait venir son homme après, et là, elle était prête. Parce que tant qu'elle était pas, elle se sentait pas
en sécurité, elle se sentait pas à l'aise, elle se sentait vraiment avec beaucoup de questions dans sa tête. Elle avait peur, en fait, d'amener la personne et puis que ça clash, que ça soit difficile. Donc, de faire déjà ces démarches pour elle-même, ça l'a tranquillisée, ça l'a apaisée. C'est ce qu'elle a dit, hein, d'ailleurs, ça l'a apaisée. Et elle avait les outils, elle a des moyens, elle savait comment elle allait aborder les choses. Donc, après, d'amener son partenaire, c'est beaucoup plus facile. Ouais, carrément. C'est beaucoup les femmes, en fait, hein, qui initient ça, finalement. Très bien, c'est vrai. C'est Oui, vrai. Et je dois t'avouer, ça m'est arrivé aussi d'accompagner un couple où c'est l'homme qui a voulu, oui, commencer. bien C'est sûr. l'homme qui a fait la démarche parce qu'il était vraiment, très amoureux de sa femme et au niveau du sexe, elle était fuyante, elle avait pas du tout envie, elle se mettait en retrait complet et il Mmh. était très frustré et il voulait absolument régler cette affaire-là avant que, ben, ça soit trop tard, qu'il ait envie de parce qu'il pensait déjà: «Est-ce qu'il faut que j'aille voir ailleurs? Est-ce que j'ai une autre partenaire?» Elle se sentait très, très mal par rapport à elle-même. Elle se disait: «Il y a quelque chose qui va pas chez moi». Mais c'est quand même lui qui a tiré les choses, donc c'était sympa et c'est vrai qu'à la fin, bah, ce couple-là, je suis super heureuse parce que je les vois, ils sont ensemble, ils sont heureux, ils ont retrouvé une vie sexuelle, qui fonctionne super bien, ils ont Ouais. 2 petits-enfants, donc ils ont pu sauver leur couple. Ben, c'est chouette, une famille qui a été sauvée, en fait, hein, donc Ouais, ouais, ouais. contente qu'ils aient fait cette démarche. J'imagine que tu as des témoignages, ouais, qui vont dans ce sens. Tu as déjà sauvé des couples, donc. Ouais, ouais. Magicienne. Trop bien. Non, mais c'est bien, c'est génial parce que, il y a beaucoup de femmes ou même d'hommes, hein, qui restent dans des relations pendant des années et dans lesquelles ils sont pas du tout épanouis, alors que je suis sûre que pour la plupart, il y a beaucoup d'amour, mais il y a une incompréhension, un quotidien et cetera et le fait de faire cette démarche ensemble pour pouvoir, arranger les choses et trouver surtout une solution qui fait qu'après on a une sexualité épanouie, mais c'est juste génial parce que ça fait quand même partie des plaisirs de la vie, même s'il y a pas que ça, c'est quand même quelque chose qui est Bah, dommage, voilà, de pas vivre, quoi. bah, D'autant carrément. d'autant plus que ça a des répercussions sur, beaucoup de choses dans notre vie, quoi. Donc c'est pas que la sexualité, c'est vraiment, en cascade, ça touche beaucoup de choses, donc c'est merveilleux d'œuvrer là-dedans. J'adore, j'adore. Ouais, bah, oui. Moi, je suis Merci. heureuse qu'effectivement, de savoir que, beh, ouais, quand tu réveilles le matin, tu vas te dire: «Ah tiens, quelle aventure m'attend aujourd'hui!» Il y a un côté, fun, un côté de séduction qui se met en place, tu Mmh. commences à voir ton partenaire d'une autre manière. Il y a une ouf, il y a un petit tu vois, des papillons qui reviennent. C'est quand même, une autre manière de vivre la vie, hein. Après si en plus on vit dans une famille avec des enfants autour et tout, ben, tout le monde profite. Parce que finalement, ils Bien sentent sûr, bien que ah, bien sûr. ça Bah, du ça bonheur, de la joie. ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est surtout, ne pas croire que c'est une fatalité et qu'on doit absolument rester dans ce genre de vie où on n'est pas épanoui parce qu'il y a des solutions, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place et malheureusement, si c'est la rupture qui doit arriver, c'est la rupture, mais des fois, c'est même pas le cas donc c'est bien d'aller regarder les choses quand même Ouais, et de aller au jusqu'au bout, ouais. d'aller jusqu'au bout, ouais. Bah, ne serait-ce que pour soi, parce que si c'est pas avec ce partenaire parce qu'il est pas ouvert à ça, beh, ça sera pour, la prochaine fois, quoi. Donc, dans tous les cas, c'est tout bénef. Tout bénef. Ouais. Waouh, bah, merci beaucoup pour tout ça et bah, j'invite tout le monde qui écoute cette vidéo à venir te trouver. On mettra les liens en dessous de la vidéo et avec, l'appel gratuit pour voir, ce que tu peux faire ou pas pour Voilà. ces Une consultation gratuite offerte pour celles qui veulent savoir si elles sont vraiment incompatibles sexuellement avec leur partenaire ou pas. C'est le moment de mettre, au clair les choses. Trop bien. Bon et du coup, tu travailles essentiellement en ligne, vu que tu C'est es ça. au Mexique? Voilà, je suis en ligne et ça marche très, très bien. J'ai fait même un week-end intensif, à distance et aussi ça aide parce que je trouve que le fait d'être en ligne, c'est aussi il y a cette distance et il y a cette espèce de s on peut être un peu plus tranquille parce que c'est des sujets tellement, intimes, tellement qui nous touchent profondément que parfois ça fait du bien de se sentir,
Un peu à distance. Un peu à distance par rapport à ça, donc il y a un peu mais n'empêche, cela dit, je vais aussi proposer à un moment donné, des stages, intensifs, des autres événements, mais pour l'instant, oui, c'est majoritairement Gé Génial. Ben, merci beaucoup pour toutes ces infos Virginie et j'adore ce que tu fais. merci beaucoup Christelle pour toutes tes questions. Bon, bah, écoute, je on va vous laisser et puis n'hésitez pas à contacter Virginie si vous avez envie d'avoir une vie épanouie. Merci Christelle. Au revoir.